un gros lard de 200 livres. Après avoir été rejeté par la déesse, il s'est retourné et s'est dirigé vers l'école, pour avouer ses sentiments à la fille la plus ronde. Tout le monde pensait qu'il faisait contre mauvaise fortune bon cœur, voulait juste trouver quelqu'un pour énerver la déesse. Mais seul le jeune homme, après sa renaissance, savait que cette fille ronde devant lui deviendrait une beauté après avoir maigri, et serait d'une beauté à couper le souffle, et l'aimait fidèlement jusqu'à la mort. En fait, dans sa vie précédente, le jeune homme était le fils d'une riche famille. Cependant, il était totalement dévoué à la fille du chauffeur de sa famille. Jusqu'à sa remise de diplôme à l'université, il a enfin eu le courage de lui avouer ses sentiments. Cependant, la femme l'a publiquement méprisé. Le jeune homme était aussi gros qu'un cochon, et ne méritait absolument pas d'être avec elle. Mais le jeune homme n'a pas abandonné. En apprenant que la déesse voulait entrer dans le monde du spectacle, le jeune homme, pour l'aider, n'a pas hésité à rompre complètement avec sa famille. Ils ont même dépensé une fortune pour envoyer les femmes dans le monde du spectacle, pensant que cette fois, enfin, il pourrait gagner le cœur de la belle. Mais il ne s'attendait pas à ce que la femme dans le monde du spectacle, la première chose qu'elle ferait après s'être établie, serait de se mettre avec un homme manipulateur, et qu'elle tomberait enceinte de lui. Ensuite, ils se sont même unis pour torturer le jeune homme à mort. Jusqu'à ces derniers instants, le jeune homme a enfin eu une prise de conscience soudaine, comprenant que depuis le début, c'était juste son propre désir. Mais à ce moment-là, cette fille ronde, qui n'avait Dieu que pour lui depuis l'enfance, non seulement elle s'est transformée en une beauté sans pareille, mais même à la dernière minute de sa vie, elle ne l'a pas abandonné. La fille, pleine de remords, a dit que c'était de sa faute au départ, de ne pas avoir eu le courage de lui avouer ses sentiments. C'est ce qui l'a conduit à un tel sort. Ce n'est qu'à ce moment-là que le jeune homme a compris que son ange avait toujours été à ses côtés. Juste au moment où il rendait son dernier souffle, le ciel lui a pourtant donné une chance de recommencer, qui l'a ramené 10 ans en arrière. Je ne suis pas mort. Je suis en fait revenu à 10 ans en arrière, l'anniversaire de Xie Y. Je pense à Shu Yansen, la 99e déclaration, le jour où j'ai été sévèrement humilié. Li Shen, que je t'ai demandé de préparer des fleurs et une montre Vacheron Constantin? Donne-moi vite. Pourquoi c'est une montre pour femme? Comment suis-je censé lui offrir ça? Tu ne sais même pas gérer une petite chose. As-tu un cerveau de cochon? Et dans ma vie précédente, juste après qu'il ait offert la montre à la déesse, l'autre personne lui a immédiatement offert le manipulateur qu'elle aimait depuis longtemps, ce qui a conduit le jeune homme à devenir complètement la risée de tous. Dans cette vie, il ne va certainement pas redevenir un lèche-botte. Mais la femme, à ce moment-là, ordonne au jeune homme: je t'ordonne de racheter une montre et de l'apporter dans 10 minutes. Sinon je ne te parlerai plus jamais. Cette fois, le jeune homme ne prêta plus attention à la femme, mais ramassa silencieusement les roses qui étaient par terre, puisque le ciel lui a donné une seconde chance. Il ne refera certainement pas les mêmes erreurs. De plus, il veut aussi donner une leçon douloureuse à ce couple maudit. Une leçon douloureuse. Ensuite, il s'est lentement dirigé vers la foule, prêt à avouer à son véritable ange. Dans cette vie, il doit faire en sorte que la fille ronde devant lui devienne la personne la plus heureuse du monde. Mais son geste a suscité tous les malentendus. Il pensait tout que le jeune homme allait avouer ses sentiments à la fleur de l'école. Pourquoi tu me suis? Li Shen. Tu ne comptes pas me faire une déclaration, n'est-ce pas? Je ne veux pas te rejeter en public, te faire perdre la face. Donne-moi ça. Descends vite. Je vais faire une déclaration. Mais pas avec toi. Lin Yitang. Veux-tu être ma petite amie? Quoi? Moi y. Quelle situation? Le lèche-botte de la grande fleur de l'école, Shu Yansen, avoue ses sentiments à quelqu'un d'autre. Même à une grosse truie. Mon Dieu. C'est vraiment trop choquant. Li Shen, sais-tu ce que tu fais? Que fais-tu? Li Shen, tu es vraiment drôle. Tu prends l'argent de Yansen et tu offres des cadeaux à une personne comme Lin Yitang. As-tu honte? Ton argent. Shu Yansen. Es-tu sûr que c'est ton argent? Yansen est la fille d'une riche famille de Jing. Et toi?
Ton père est un chauffeur de seconde zone. Ta mère est une femme de ménage. Ce n'est pas celui de Janssen. N'est-ce pas? C'est le tien, non? Dans la vie précédente. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Laisser qu'elle porte mon identité. Se pavaner. Me humilier sans vergogne. Mes parents sont la femme de ménage et le chauffeur de ta famille. Shu Janssen, c'est toi qui me présente ainsi à eux. Li Shen, je sais. Tu es jaloux et en colère. Comme ça. Donne-moi l'argent. J'irai moi-même le donner au Xuezing. Préparer les cadeaux. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Lin Yitang. Veux-tu être ma petite amie? Nous pouvons perdre du poids ensemble. Ensemble. Court-métrage ou à se débarrasser du titre de gros lard. Es-tu d'accord? Je suis prêt à vivre. Tu dis que cette montre n'est pas celle de Janssen. Cette montre a un bracelet si fin. Cette grosse lard de Lin Yitang ne peut même pas la porter. Li Shen. Si tu veux attirer mon attention de cette manière, pour attirer mon attention, je ne fais que te détester encore plus. C'est ça. S'il te plaît. Si tu veux énerver Janssen, trouve-toi quelqu'un de plus beau. Ah, une grosse truie. Parce que tu ne peux pas avoir la fleur de l'école. Alors tu es devenu furieux par honte. Tu as trouvé une autre truie. Pour énerver la fleur de l'école. Ah, désolé. C'est moi qui suis trop gros. Je t'ai fait honte. Yitang. Li Shen. Tu oses vraiment donner ma montre à une grosse lard. Présente-moi des excuses. Sinon, ce soir, ne pense pas à rentrer avec moi en voiture à la maison. Regarde. Dès que Janssen s'énerve, il se soumettra sans condition. Se rendre. Ah. Je t'ai donné la montre. Mais je ne veux pas rentrer avec toi. Ça ne m'intéresse pas. Janssen. Votre lèche-botte de famille. Veux-tu te rebeller? C'est une montre Vacheron Constantin. Comme elle est chère. Pas de souci. Chez nous. Nous n'avons pas besoin de cet argent. Janssen. Alors, tu veux m'offrir cette montre? Ne t'inquiète pas. Elle ne s'enfuira pas. Je sais. Tu veux juste m'utiliser. Juste pour énerver Janssen. J'ai conscience de ma situation. Lin Yitang. Avant, j'étais aveugle. Mais ce soir, ce que je dis, ce sont des paroles sincères. Ce que j'aime, c'est ta beauté intérieure. De plus, nous allons ensemble réussir à perdre du poids. Qui est la fleur de l'école et le beau gosse? Ce n'est pas encore sûr. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Court-métrage ou à partir de demain. Après les cours. Allons ensemble à la salle de sport. Arrête-toi. Tu n'es pas dédaigneux de prendre la même voiture que Janssen? Pourquoi maintenant tu veux faire le lèche-botte pour monter dans la voiture? Tu es vraiment pathétique. Tu es un chien, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi es-tu si protecteur? Ta maîtresse Janssen n'est pas encore arrivée. Aboyer plus tard. Tu dis que qui est un chien? Conduis. Janssen n'est pas encore là. Vous êtes encore en conflit. Je te laisse conduire. À l'avenir, dans cette voiture, il n'y aura pas de place pour Janssen. Oh, petit chêne. Ne blâme pas Shu Sh pour ses paroles dures. Regarde-toi. Tu es devenu si gros. À part notre Janssen. Qui d'autre voudrait être ta petite amie? Ah. Regarde, Janssen arrive. Eh bien, ce n'est pas Li Shen? Tu n'as pas dit que tu ne serais plus un lèche-botte? Maintenant tu réalises que tu as tort. Tu as eu le culot de monter dans la voiture. Je te le dis. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne te pardonnerai pas facilement. Shu Janssen. Tu devrais le savoir au fond de toi. À qui est cette voiture? Vous deux, descendez de la voiture. Li Shen.
Ton père n'est que le chauffeur de la famille Janssen. Tu te prends vraiment pour le propriétaire de la voiture? Dégage. Li Shen. Tu es devenu fou ou quoi? Xiao Shen. Shu SH, tout cela est pour ton bien. Excuse-toi rapidement auprès de Janssen. Sinon, je ne conduirai pas cette voiture aujourd'hui. Je ne conduirai pas. Shu SH. Tu n'as pas compris. Ta place. Dépêche-toi de conduire. C'est intéressant. Allô, maman. Notre chauffeur. Ne m'écoute plus. Change-moi de chauffeur pour demain. Xiao Shen, qu'est-ce que tu fais? Shu SH. Ne m'en veux pas si je suis brusque. Si tu peux conduire cette voiture, fais-le. Si tu ne peux pas, casse-toi. Conduis. Oui, oui. Allons-y. Janssen. Que se passe-t-il ici? Un fils de domestique. Oser agir ainsi envers son maître. Veut-il se rebeller? C'est vrai, Janssen. Il se comporte comme un domestique. Plus âgé que toi. Je ne savais pas. Je pensais qu'il était un jeune maître. HMPH. Ça ne prendra pas une minute. Il doit revenir. Sinon, je vais faire en sorte que mon père renvoie son père. Janssen, ça fait déjà longtemps. Il ne va pas revenir, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si pressé? 3. Maintenant, tu réalises que tu as tort. C'est trop tard. Li Shen, je te le dis. Si aujourd'hui tu ne te mets pas à genoux, présente des excuses à moi et accès Y. Je ne te pardonnerai pas. Tu dois te mettre à genoux et t'excuser. Pelem. Où vas-tu? Pourquoi es-tu revenu? Itang. J'étais juste en colère. J'ai failli t'oublier. Allons-y. Et, toi? Li Shen, ça suffit maintenant. Laisse-moi monter dans la voiture maintenant. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Rien ne s'est passé. Janssen, tu dois donner une leçon à ton chauffeur. Tu as osé laisser une grande dame comme toi ici. Une grande dame abandonnée ici. Je pense qu'il le fait exprès. Ne pouvant pas avoir Janssen, il utilise cette méthode pour attirer ton attention. Ce n'est pas moi qui le dis. Janssen, tu es vraiment trop gentille. Quand je rentrerai, je demanderai à mon père de bien les réprimander. Le Seigneur t'a fait du tort. Dans ma vie précédente, Janssen, au moment de son anniversaire, j'ai offert cet appartement comme cadeau pour elle. Il y a beaucoup de salles de sport dans les environs. Dans les 3 mois à venir, nous allons vivre ici. Commencer un entraînement intensif. Se surveiller mutuellement. Li Shen a eu des problèmes à cause de moi. Il a offensé Janssen. J'ai peur qu'il ait du mal chez Janssen. La vie à la maison n'est pas facile non plus. Il a donc trouvé une excuse pour déménager. Je dois rester avec lui. Itang, ne te méprends pas. Nous avons chacun notre propre chambre. Je ne me méprends pas du tout. Après 3 mois de régime, nous irons ensemble participer au concours de mannequins du campus. Quel concours de mannequins? Nous, bien sûr. Après tout, j'ai une confiance totale en ton image après avoir maigri. J'ai une confiance à 100%. Li Shen, tu fais ça pour m'énerver. Tu as osé trouver un gros lard pour me dégoûter. Tu es vraiment immature. Dans 3 mois, c'est le concours de mannequins de l'école. Le champion recevra une chance d'entrer dans le monde du spectacle. Alors, tu n'as plus besoin de chercher à attirer mon attention pour obtenir mon pardon. Tu n'as qu'à ce jour-là m'aider à préparer une robe de haute couture Gucci pour participer. Prépare aussi une couronne incrustée du cœur de l'océan. Et je pourrais envisager de ne pas être en colère contre toi. Je sais que cette robe n'est pas chère. Juste 5 millions. Mais pourquoi devrais-je te l'offrir? Tu le mérites? Toi y. De plus,
C'est chez moi. Sors d'ici. Tu es folle. Ah. Bien joué, Li Shin. Tu joues à jouer au chat et à la souris avec moi. C'est ça, n'est-ce pas? 3. Li Shin. Tu m'as vraiment mise en colère cette fois. Je ne te pardonnerai pas facilement. Li Shin. Pourquoi aujourd'hui tu ne continues pas à lécher les voitures de luxe en te servant de ton père? C'est le chauffeur de la famille Jansen. Et il a aussi fait descendre Jansen de la voiture. Maintenant, il a été chassé du manoir, n'est-ce pas? Maintenant, dans quel tunnel va-t-il dormir? Quand on fait des erreurs, on doit en payer le prix. Jansen a bien fait, pour éviter qu'il y ait toujours des chiens, qui ne peuvent pas faire la différence entre le grand et le petit roi. Li Shin, tant que tu me demandes. Notre relation a encore de la marge pour s'apaiser. Et, Petit Shin. Qu'est-ce qui se passe avec Petit Shin? Vous avez raison. Mon père, le chauffeur, ne sait pas faire la différence entre l'important et le secondaire. Ne sait pas qui est le chien et qui est le maître. N'a pas la prise de conscience du moment. A offensé la famille du maître, il doit être puni. Mon père, le chauffeur. Ne vous dépêchez-vous pas de donner des excuses en s'agenouillant devant la famille du maître? Entends-tu? Ne vous dépêchez-vous pas de donner à la demoiselle s'agenouiller et admettre ses erreurs. Li Shin. J'ai un bon cœur. On en reste là pour cette affaire. Comment Jansen pourrait-elle laisser passer cela? Vieux. Ne vous dépêchez-vous pas de vous agenouiller et de vous excuser? Laisse tomber, QNG. Li Shin a déjà été chassé de la maison. Après tout, Shu SH est quand même mon aîné. Li Shin n'a pas été chassé de la maison. Nous vivons ensemble à l'extérieur. C'est pour perdre du poids. Nous nous préparons à participer ensemble à un concours de mannequins. Vous avez entendu? Ces deux gros lards. Osez participer au concours. Ah! Est-ce que des vêtements en taille X suffisent? Nous choisissons des mannequins, vous savez. Ce n'est pas au marché que nous sommes. On ne choisit pas de la viande de porc. N'est-ce pas? Si on parle en poids, ces deux-là pourraient vraiment gagner le championnat. Li Shin. Est-ce que tu as mangé ton cerveau? Est-ce que tu l'as abîmé? Vous deux, les gros. Dans quelques décennies, vous ne serez pas à la hauteur de moi et du senior XY. Ne les écoutez pas. Esh. Pourquoi ne pas faire comme ça? Li Shin. Si vous deux pouvez perdre du poids, participez au concours de mannequins. Moi, je laisserai Jansen te faire une déclaration en face. Senior. Ne t'inquiète pas, Jansen. Même si on leur donnait encore 100 ans, ils ne perdraient pas de poids. Et s'ils n'y arrivent pas, vous deux devrez vous agenouiller et vous excuser auprès de moi et de Jansen, puis faire le tour du terrain. En courant nu 3 fois, qu'en pensez-vous? Osez-vous parier? Les gros lards se montrent nus. C'est tellement choquant. Ah, c'est impossible. Je vais pleurer de rire. Ah, Lin Litang. Court-métrage ou A. Qu'est-ce que tu trouves chez Li Shin? Tu ne fais que rêver toute la journée. Court-métrage ou A. Li Shin a un bon cœur. Court-métrage ou A. Contrairement à vous autres. Les gens sans éducation. Court-métrage ou A. Au moins, ils ne jugent pas sur l'apparence. Court-métrage ou A en bas. Allons, ça suffit. Je pense que c'est parce que tu es aussi un gros lard. Vous deux ensemble. On peut dire que vous vous comprenez. D'accord, tournons la roue. Je parie. Mais ce genre de personne comme Shu Yanshin. Ne me courtisez pas. Ce n'est pas nécessaire. Brève touche. Je ne suis pas intéressé. Court-métrage ou A. La personne qui perd peut juste se montrer nue. Lin Litang et moi allons participer. Et ce championnat, nous devons absolument le gagner. Li Shin. Tu oses me humilier comme ça? À ce moment-là, ne sois pas tout penaud. Reviens me supplier. Liu Hongdeng Param. Tu as osé les faire venir tous les deux. Tu les as invités. Comment as-tu fait ça? C'est juste moi. Un ami d'un ami,
c'est tout. Allez, 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 Marc. Janssen est vraiment belle. As-tu vu Lichen? Non, pas du tout. As-tu bien regardé? Comment pourrait-il ne pas être venu? Pourquoi d'autres? Il a sûrement échoué à perdre du poids. Il a peur de perdre le pari et de se retrouver à poil. Il n'ose pas venir. Maintenant, tu sais. Il doit se cacher dans un coin. Eh bien, c'est ça. Ne te préoccupe pas d'eux. Deux gros lards. Ils osent même prétendre au titre de champion de concours de mannequins. S'ils réussissent à perdre du poids, même une truie pourrait grimper aux arbres. Ah! Au fait, Janssen, tu n'as pas dit que tu avais préparé une robe de haute couture Gucci. Et la couronne Schoenstar? Pourquoi ne l'as-tu pas mise? Moi. Janssen, tu n'as pas dit que tu allais porter cette robe à 5 millions. Laisse-moi voir à quel point elle est belle. Lichen, tu as disparu sans raison pendant 3 mois. Tant pis. Oser me désobéir. Ne pas me préparer de robe. Même si tu te mets à genoux cette fois. Et que tu te prosternes devant moi. Je ne te pardonnerai pas. Janssen. N'est-ce pas? Waouh, c'est quoi cette robe? Elle est vraiment belle. C'est un prix. Janssen, c'est ce que tu disais. D'une valeur de 5 millions. Une robe de haute couture, n'est-ce pas? Exactement. Je le savais. Comment Lichen ose-t-il me désobéir? Même si je lui mets une gifle. Il devra obéir. Me préparer une robe. Lâche ma main. Qui t'a permis de toucher? Ouvre tes yeux de chien. C'est bien Chou Janssen. Mademoiselle Chou. Cette robe est spécialement préparée pour elle. Je ne la connais pas. Les informations que nous avons reçues ne te concernent pas. Quoi? Janssen, c'est. Qu'est-ce qui se passe? À part toi. Qui d'autre peut se le permettre? Qui peut le porter? Cette robe en taille XS. Janssen, tu n'as pas dit que pour cette compétition, ton père a envoyé quelqu'un, spécialement à Paris, pour faire concevoir par un designer. Cette robe? Moi, je comprends. Ça doit encore être chez toi. Le fils du chauffeur. Tu fais des siennes, n'est-ce pas? C'est pas ton père? Tu lui as demandé de la porter? Au final, il a fait le contraire. Janssen, tu es vraiment trop gentil de cœur. Court-métrage ou A. La compétition a commencé. Janssen, on s'en occupera après. On va leur demander des comptes. Court-métrage ou A. D'accord, Lichen. Tu veux jouer les durs avec moi, hein? Cette fois, même si tu es à genoux devant moi, je ne te pardonnerai pas. Quoi? Les juges cette année sont vraiment stricts. On dirait qu'aucun d'eux n'est satisfait. C'est le dernier groupe. Et le 0? Le champion est sans aucun doute notre Janssen, la fleur de l'école. Elle le mérite vraiment. Pas étonnant qu'il soit la fleur et le beau gosse de l'école. Ils sont vraiment assortis. Cette couronne, elle doit revenir à Janssen. Même si Lichen n'a pas de robe, le champion est toujours à moi. Je vais porter la couronne. Te faire supplier comme un chien. À genoux devant moi, suppliant. Attends. Juste maintenant. Nous avons encore reçu une paire de nouveaux candidats. Demande de participation. Donc, la compétition n'est pas terminée. Accueillons le dernier candidat. Lichen et Lin Yitang. L'animateur a-t-il fait une erreur? Ils sont tous les deux des gros lards de plus de 200 livres. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un grand concours de mannequins? On dirait vraiment ici un marché pour choisir du porc? Celui qui est gros peut gagner. Cher juge, laissez tomber ces deux-là. Vous ne savez peut-être pas à quoi ils ressemblent.
Le senior XY. Ne vous occupez pas d'eux. Liché n'est prêt à se ridiculiser. Laissez-le faire. Jans n'a raison. Considérons cela comme un moyen de passer le temps. Ensemble. Voyons comment ces deux clowns s'amusent. Comment ils animent l'atmosphère. Comment cela peut-il être?